Donc, on en était au fichier avec les stickers que je réouvre dans Illustrator. Enfin, quand je dis les stickers, c'est mes projets de stickers. OK. Bon, je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, comme ça, je garde les choses bien séparées. Et alors, ce que je voulais vous montrer, avant que lâchement vous ne fouilliez, c'est quand on fait une scène complexe, est-ce que d'abord vous avez des générations qui ont du décor? Ou est-ce qu'il n'y a qu'un élément? Oui, il y a un élément. D'accord, donc OK, dans ce cas-là, Les deux, mais je vais refaire un rectangle et régénérer quelque chose. Ah, cette fois-ci avec un décor, comme ça, tout le monde aura un élément principal, un sujet et un décor, dans le décor, un sujet dans le décor. Donc, objet, générer des vecteurs. Voilà, donc à la place de sujet, je choisis scène. Au niveau du détail, j'ai quelques rares réglages, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 niveaux de détail qu'on peut demander. Au niveau de la référence stylistique, je vous rappelle, parce qu'on utilise un template qui possède un calque de fond gris, il faut absolument aller enlever la référence stylistique. Sinon, ça va vous générer des choses grises. Voilà. Donc, la différence par rapport à ce que j'ai généré précédemment, le prompt, je le laisse le même, c'est que je fais une scène. Voilà. Voilà, il m'a fait donc la génération avec la flèche noire. Je vais directement, et la touche option, la touche alt, déplacer et attribuer. Voilà, comme ça je peux comparer mes scènes. Bon, c'est un peu trop photoréaliste. Ça n'a pas un grand intérêt en fait. On est quasiment, chez moi ici, ça ressemble à de la vectorisation. Pas certain que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant. En fait, dans Illustrator, on a intérêt à faire des choses plus sympas, plus graphiques, un peu moins détaillées. Bon, ben, je vais dupliquer ici. Et dans le panneau propriété, je vais régénérer 3, mais d'abord, je vais aller cliquer sur la petite roue pour aller changer le degré de détail qui est trop grand, à mon goût. Donc ça, c'est une erreur habituelle dans Illustrator, c'est de vouloir faire du réalisme. Alors qu'en fait, les gens apprécient davantage les graphismes sympas. Je vais vous montrer après sur le web. OK. Là, c'est peut-être un peu trop simple, mais bon. Voilà. Celui-là, il est un peu raté comme capybara. Vous connaissez ces bestioles immondes? Elles sont trop mignonnes. Il paraît qu'il y a... tout le monde adore les capybaras maintenant. C'est la hype sur le web. OK, donc ici, je vais... Ça, vous ne le faites pas. Je suis dans un navigateur web, dans Bing. Je vais juste taper Adobe Illustrator et passer dans la partie images de Bing. Et voilà. Donc, ce genre de choses ici, c'est le genre de choses qui doit normalement être fait avec... qu'on fait avec Illustrator. C'est le genre de choses qu'on fait avec Illustrator. C'est des choses graphiques, ça demande un peu de talent. On peut quand même être un peu débridé et faire des choses surprenantes. On ne doit pas nécessairement savoir dessiner. Parce que quand on ne sait pas dessiner, ça fait des choses qui sont un peu sympas, parce qu'elles sont un peu, entre guillemets,
mal faite, pas très bien dessinée. Figurez-vous, dans les logos, c'est très connu ça. Les gens qui ne savent pas dessiner ont plus de chances de faire des bons logos parce que justement, ils vont faire des choses surprenantes qu'un graphiste qui sait dessiner ne ferait pas. Ok, donc ça, c'est de l'Illustrator. Mais maintenant, je vais vous montrer une approche d'Illustrator qui est moins intéressante. C'est le dégradé, le filet de dégradé. Ça vous dit quelque chose? Oui. Vous l'avez utilisé? Il existe donc dans Illustrator une technique depuis plus de 15 ans, 20 ans je dirais. Il faudrait aller voir sur Wikipédia parce que Wikipédia, sur la page Illustrator, répertorie à quel moment chaque technique est apparue, mais c'est pas important. En tout cas, c'est vieux comme technique et c'est pour faire des dégradés complexes, hyper réalistes avec des espèces de filets comme vous voyez. Voilà. Et ça, c'est le piège, en fait, c'est que d'essayer de faire ce genre de choses, alors typiquement, on peut se limiter à des choses simples, comme on voit ici, c'est souvent des légumes, des poivrons, ça va encore. Mais quel intérêt? Euh, Dans la publicité, oui, mais dans la publicité, on prend des photos, hein. Mais oui, ça pourrait avoir un intérêt de faire du vectoriel comme ça, pourquoi pas. Mais il y en a qui se lancent dans des choses plus complexes. Et en plus, il y a un problème de copyright, un problème de droit d'auteur, parce qu'ils redémarrent de photos qui ne sont pas à eux, ils les redessinent par-dessus, comme vous voyez. Mais à la fin, qui possède les droits? Ben, certainement pas le graphiste qui a fait ce boulot-là, c'est le photographe qui a les droits sur l'image qu'il a prise. Enfin, maintenant, l'IA change la donne, parce que vous pouvez alimenter avec des photos d'un personnage, d'une célébrité ou quoi, vous pouvez alimenter l'IA et il va vous faire des photos qui n'ont jamais existé. On est d'accord. Je vais juste ici ajouter car, comme ça vous voyez qu'il y en a qui font beaucoup des voitures avec les dégradés, les filets de dégradés. Voilà. Les filets de dégradés pour les voitures. Honnêtement, moi, je vous conseille pas d'aller vers l'hyper-réalisme, vers le réalisme. Illustrator, c'est plus pour faire des choses sympas où on voit clairement que ce sont des dessins. Ce genre de choses, en plus, maintenant, vous faites ça en 3D. Et vous pouvez tourner la voiture. Tandis que là, c'est fait dans Illustrator pour tourner la voiture ou changer un détail, c'est compliqué. Donc ça, c'est important, je pense, l'approche. Donc, trop réaliste, peut-être ceci, quoi qu'il faut voir l'usage, hein, mais et des choses plus sympas, ça peut être bien. Donc, n'ayez pas honte de faire des choses simples. Ça peut très bien trouver un usage intéressant. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que il est possible de sortir le sujet ou des éléments d'un décor qui a été généré comme ça par IA. Donc, je vais le faire avec cette image-là, par exemple. Donc, actuellement, si je prends la flèche noire, tout se sélectionne, toute la génération IA se sélectionne parce que c'est un groupe qui s'appelle objet génératif dans la palette des calques. Voilà, celui qui est sélectionné là, objet génératif. Mais je peux faire ceci avec la flèche blanche plus, que je vais d'ailleurs sortir. Voilà, la flèche blanche plus. Je vais cliquer sur le sujet à un certain endroit, par exemple sur le front ici. Je vais cliquer plusieurs fois.
1, 2. Ah, j'ai cliqué sur une petite forme en fait. Je vais peut-être le faire voilà, sur le dos là. Voilà. OK, on va le faire sur le dos, sur cette forme-là. 1, 2. OK, il se sélectionne entièrement. Si je clique une troisième fois, c'est le décor. Donc je clique à côté. Je sais que si je veux sélectionner l'entièreté de cette immonde bestiole, je dois cliquer 2 fois. 1, 2. C'est pas beaucoup, hein. Parfois c'est 4, 5 fois qu'il faut cliquer pour arriver à tout sélectionner. Et donc je vais faire un édition copier, édition coller, et voilà, il est sorti. Ça peut être très intéressant. Voyons pour ce poisson immonde. 1, 2. Ah ben non, là ça n'ira pas. Il va falloir que je fasse autrement. Non, quand on clique une fois, 2 fois, ça ne marche pas. Donc il faudrait dégrouper pour arriver à sortir le poisson. Dans ce cas-là, je pense que ce sera mieux. Parce qu'au niveau de la hiérarchie des groupes, les différentes parties du poisson sont dans des groupes différents. Ceci, voyons, essayons un peu ça. Enfin, vous voyez, testez avec votre sujet. 1, 2, non, ça ne marche pas non plus. À ce moment-là, il faudrait dégrouper. Bon, je vais essayer sur une autre. 1, 2, 3. OK, c'est 2 fois. 1, 2, je fais copier, coller, et le voilà qui est sorti. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça marche comme ça. 1, 2, 3, 4. OK. 1, 2, 3. Copier-coller. Le voilà. Donc ça veut dire que ça, après, vous pouvez le mélanger avec d'autres choses générées et commencer à faire des compositions. Bon, concernant les décors, si vous voulez vraiment sortir tout du décor, moi je vous conseille de transférer ce qui a été généré, le transférer vers une autre image par copier-coller. Ce sera plus simple. Donc, copier, puis nouvelle image. Ou je réutilise fichier, ouvrir les fichiers récents. Je réutilise le... Ah ben il n'est plus parce que j'ai ouvert tellement de choses, il n'est plus dans la liste. Le template qu'on a utilisé hier. Qui était dans document de départ. Voilà. Voilà, donc je colle. J'agrandis éventuellement le plan de travail. Bien. Et en fait, j'aurais intérêt à envoyer ça sur un calque rien que pour lui. Un calque design. Ah ben il est dans le calque design, parfait. Le calque des mains, je le verrouille. OK, et alors ce qu'il faut faire, c'est décomposer l'objet génératif, c'est-à-dire que pour l'instant, dans la palette propriété, j'ai toutes les autres possibilités qui sont encore accessibles, mais là, je vais faire objet dissocié. Voilà, dans le panneau propriété, c'est plus un objet génératif, maintenant c'est un groupe. Et puis je vais faire objet dissocié plusieurs fois, donc il y a le raccourci clavier majuscule commande G sur le Mac, majuscule contrôle G sur le PC. Voilà. OK, parfait. Donc là, il n'y a plus de groupe. J'ai tout dégroupé, ce qui va me permettre de faire des sélections, ce qui m'intéresse. Ah, mais par contre, ça a changé ici, évidemment. Voyons un peu ça. Ah non, ça n'a pas changé. C'est bon. Il était comme ça.
Ah, c'était celui-là avec le poisson qui m'intéressait. OK. Donc, commande majuscule G, plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de groupe. Voilà. Ensuite, évidemment, je vais pouvoir, avec la flèche blanche plus, ou la flèche noire d'ailleurs, puisque c'est plus des groupes, aller sélectionner chaque partie avec la touche majuscule. Voilà. Et par copier-coller, le sortir de là. Voilà, très sympa de pouvoir faire ça. Bien. Bon, là, pour l'algue, par exemple, je dois y aller avec la touche majuscule, ça prend du temps. Mais il y a des astuces pour que ça aille plus vite. Donc ça, je suis pas certain que vous connaissez, pourtant c'est une chose assez intéressante dans Illustrator. La baguette magique, vous connaissez, vous avez testé dans Illustrator? Oui, Ok. C'est un peu l'évolution de quelque chose qui existait avant. Sélection identique, couleur de fond. Voilà. Vous voyez, quand je clique sur un objet et que je veux que toutes les couleurs identiques dans l'illustration se sélectionnent, sélection identique, couleur de fond. Sélection identique, couleur de fond. Et voilà, ça sélectionne toutes les couleurs identiques dans l'illustration. Le problème, c'est qu'avec les choses générées par IA, il y a des nuances. Hein. Vous voyez, il y a pour l'algue ici, enfin le corail ou je ne sais quelle immondité, il y a plein de nuances. Et donc, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas bien, l'ancienne méthode sélection identique couleur de fond, parce que les fonds sont pas vraiment identiques. C'est là que la baguette magique peut aider à faire la sélection. Donc, vous avez testé, quand vous double-cliquez sur la baguette magique, vous avez vu qu'il y a une boîte qui s'ouvre. Quand vous double-cliquez sur l'outil baguette magique, il y a une boîte qui s'ouvre avec une tolérance. Et ça vous dit ce que ça sélectionne. Vous avez vu, ça vous connaissiez? Ah, ben c'est important. Donc, je clique sur la baguette magique et voilà, ça m'a sélectionné toutes les couleurs identiques. Ah, mais là, elles sont pas vraiment identiques. Vous voyez, ça a sélectionné des choses qui sont pas vraiment identiques. Donc, c'est que la tolérance est trop grande. Donc, il faut que je diminue la tolérance. Donc, ça va de 0 à 255, en fait. OK, je vais tester tolérance. Testons à 10 pour voir. Ah. OK, tolérance 10, ça marche. Vous voyez? Ben, super démo que il faut régler la tolérance de la baguette magique. OK, donc là, copier-coller, flèche noire, je vais la déplacer. Voilà. Ouais, OK. Il m'a pas sélectionné assez. Il m'a pas sélectionné les couleurs secondaires. Donc, tolérance de la baguette magique devrait peut-être être augmentée. Je vais essayer 16. Non, il m'a toujours pas sélectionné le truc là. Je vais essayer 20. J'étais à 32 au départ. Hein. Voilà, il commence à sélectionner des choses. 24. Voilà, je pense que là, il a sélectionné bien. Il a sélectionné des crasses ici qui n'ont rien à voir, mais c'est pas grave, je vais les enlever. Donc, je fais un copier. Bon, là, je vais peut-être aller me mettre un endroit où il n'y a rien parce que ça colle au centre de l'écran. Voilà. OK, donc là, j'ai ceci à supprimer. Donc voilà, vous avez les méthodes hein, pour extraire d'une scène IA, extraire des choses éventuellement. OK. Après, ça nécessiterait de recouper, de masquer, etc. Bon, c'est du boulot Illustrator.